Il est situé à 10 minutes de l'axe Casa-Plancher. Le contenu de l'agriculture avec presque 520 000 terrains irrigués et un bassin d'emploi très intéressant avec plus de 10% de la population nationale et avec un positionnement sur plusieurs segments, plusieurs écosystèmes de la chaîne de valeur agro-industrielle, les fruits rouges, la pomme de terre, tout ce qui est agriculture, les oliviers et les cultures protéinées. Alors, bien évidemment, le projet profite aussi de tous les atouts en matière d'infrastructure, que ce soit routière, autoroutière, ferroviaire, portuaire et aéroportuaire. Une offre de valeur compétitive avec emploi du terrain viabilisé, mais aussi la possibilité de construire, de faire du clé en main au profit de ceux qui le souhaiteraient à travers donc, la société porteuse du projet. Un rôle de la société qui a commencé sur la conception, qui est passé par l'aménagement, la commercialisation et aussi la gestion. C'est tous les maillons de la chaîne de valeur de réalisation d'un projet d'infrastructure. Et un calipole qui est bien sûr réalisé par le ministère de l'Agriculture à l'image de l'ensemble des agropoles et qui regroupe les moteurs institutionnels qui faciliteraient la tâche à tout investisseur qui s'installait au niveau de la zone. Et bien évidemment, la structure du projet, l'agropole du Locos aura aussi un rôle de gestion d'animation en s'appuyant sur les différents parties prenantes et entre autres le calipole qui sera donc bien sûr et qui est en cours de construction. Alors le projet, dans sa première phase, de 50 hectares, avec un master plan qui traduit les besoins et les attentes de la chaîne de valeur et un positionnement sur la chaîne de valeur agro-industrielle et qui vise la valorisation, mais aussi toutes les activités support qui faciliteraient la tâche aux industriels qui valorisent les produits agroalimentaires, plus le calipole, comme je le disais tout à l'heure. Et donc là, au niveau du calipole, ça serait les contrôles sanitaires, tout ce qui concerne le contrôle à l'export, tout ce qui concerne bien évidemment des services de proximité, et aussi l'ancrage sur le monde du savoir et de la recherche à travers l'INRA, qui sera basé en plus d'un incubateur qui aiderait des projets innovants à pouvoir se concrétiser pour ensuite passer au niveau de l'agro. Et donc concrètement, c'est 50 hectares avec une surface cessive de 33 hectares, 74 lots, dont 54 agro-industriels, 14 pour la devanture et 6 lots de services, plus le calipole sur 20 000 mètres carrés. Alors, aujourd'hui, je rappelle qu'on avait lancé les travaux le 6 novembre 2022 et on avait comme mandat de faire les travaux en 10 mois. Nous avons terminé les travaux en septembre. En octobre, on a eu la réception provisoire de cette première tranche, donc tous les réseaux sont réalisés. Et l'obtention des titres a été obtenue le 27 octobre. Et on a travaillé en temps masqué sur la commercialisation avec du one-to-one avec les investisseurs pour leur permettre de travailler déjà sur les plans architecturaux et être prêts aussitôt que la commercialisation a été faite, qu'ils déposent leur dossier pour entamer la construction. Et c'est un petit peu la démarche qui permettrait de prendre un maximum de raccourcis pour accélérer la valorisation et créer plus d'emplois possibles dans le court terme. Alors, ce qui reste au niveau de leur site, mais on a aujourd'hui les solutions qui permettraient à tous les investisseurs de pouvoir avoir les jus, que ce soit l'électricité, le programme d'assainissement. On est en train de réaliser un système provisoire. On est à 10%, qui terminera fin mars. Et ça permettrait au premier client de pouvoir traiter le rejet en attendant que la step définitive sera réalisée par la régie soit réalisée et lancée. Les eaux pluviales, donc il y a 2 conduites sur lesquelles nous travaillons, une qui est réalisée, une deuxième que nous avons un petit peu pour laquelle on a repris des études pour prendre en considération le fait qu'on va lancer plus rapidement la deuxième couche. Et donc pour régler la question des eaux pluviales, l'eau potable connexion 100%, donc nous sommes en train de faire les essais, donc on est déjà connecté au réservoir, l'électricité, la
connexion coûte 100%. Les lignes haute tension que l'ONE réalise, une est déjà faite et une est en cours. Et on a la déviation de la conduite totale qui est de 100%. L'aménagement de la voie traversante de la commune Zouada, c'est de traiter un petit peu l'aspect esthétique de la façade. L'appel d'offres a été lancé, on est en train d'être jugé. Et nous attendons de connaître le chiffre pour pouvoir permettre aux partenaires de mobiliser les fonds qui leur incombent de manière à lancer les travaux. Et les espaces verts, nous ferons l'ouverture des cours en janvier, prochain, pour engager les travaux d'aménagement en espace vert. La zone aujourd'hui, elle est très aménagée avec les dernières finitions que nous opérons, avec l'éclairage public, toutes les commodités nécessaires. Alors en termes de commercialisation, on a eu 82 prospects avec 24 commissions d'évaluation préalable. Donc il y a eu un travail de corps à corps pour essayer de filtrer, de voir les bons projets, ceux qui sont prêts à être concrétisés. Le nombre de dossiers, 64. Et lorsqu'on a commencé la réception, on a passé 3 commissions, le 24 novembre, le 6 décembre et le 21. Et aujourd'hui, on a 64, sur les 64 examinés, 22 avis favorables. Et on a vendu jusqu'à présent 7 contrats.